Il envoyait l'Esprit à ceux qui te fuient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu. Voici l'offrande de nos vies. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu. Voici l'offrande de nos vies. Je propose de commencer avec cette petite prière du frère Charles de Foucauld, vous savez qu'il sera bientôt canonisé, le 15 mai prochain. Notre-Dame, qui par ton oui a changé la face du monde, prends près de toi ceux qui veulent dire oui pour toujours. Tu sais le prix de ce mot, fait que nous ne reculions pas devant ce qu'il exige de nous. Apprends-nous à le dire comme toi, dans l'humilité, la simplicité et l'abandon à la volonté du Père. Demande à ton Fils Jésus que nos oui quotidiens servent plus parfaitement la volonté de Dieu pour notre bonheur et celui du monde entier. Amen. Que nos oui quotidiens puissent servir de façon plus juste, plus parfaite, la volonté du Père, la volonté de Dieu. C'est la nourriture aussi de Jésus, hein, vous savez. Ma nourriture, dit Jésus, c'est de faire la volonté du Père. Cette volonté du Père, aujourd'hui on entendra dans l'Évangile un écho de cette volonté du Père. Jésus dira, la volonté du Père, c'est que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés. Le Père nous a donné à son Fils. Nous sommes des dons. Hein, voilà. Je viendrai demain, mais déjà, voilà, nous réancrer dans ce désir de servir le Christ, d'épouser la volonté du Père. Bien que Marie aussi nous y aide par son oui. Si vous voulez bien, je voudrais poursuivre encore un petit paragraphe du texte que vous avez distribué hier sur la prière de Marie-Thérèse Abkral. Vous savez, on n'avait pas tout lu. On va prendre le deuxième paragraphe, enfin, la deuxième partie plus exactement. Celle qui commence par la phrase « Si l'Esprit ne prie en moi ». Ça va? Tout le monde, vous l'avez? Si l'Esprit ne prie en moi. La prière est le creuset de la pauvreté du cœur. Je ne sais pas prier comme il faut si l'Esprit ne prie en moi. Romains 8, 26. Car l'amour me dépasse en sa hauteur, en sa largeur, sa profondeur. Éphésiens 3. La parole me dépasse. Je suis devant elle souvent comme un vase bien vide, comme une bûche inerte. La bûche est là pour que le feu y prenne. Le vase est là pour y être rempli. Leur fonction est simplement d'être là et de se laisser rejoindre,
de laisser Dieu faire et donner ce qu'il donne. Disette ou abondance, lumière, vide ou plénitude, la fidélité qui m'est demandée est de tenir dans le temps de la prière, de durer dans le être là, de demeurer sans vouloir remplir le vide et de m'offrir ainsi. Et si je suis distraite, offrir ce réel de ma vie qui s'impose à moi et m'arrache à la présence. Ne pas lui permettre de s'écouler en rêve ou vagabondage imaginatif, cette hémorragie de l'âme, disait Bernanos. Mais revenir doucement, patiemment, à l'attitude d'offrande, à la parole objective qui veut en moi se faire chair. Une lumière peut venir alors sur ma vie, qui n'est pas de jugement, mais de confiance et de paix. Même si elle met au jour ce qui en moi est ténèbres, impuissance à aimer, elle ne produit aucun fruit de condamnation. C'est une lumière dans l'amour qui peu à peu me transforme, me rend plus sensible à l'amour dont je suis aimé, dont tout homme est aimé. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Voilà, beaucoup de choses qui sont simples mais en même temps belles, qui nous replacent devant le mystère aussi de la prière. Voilà. Vous voyez, l'important étant, nous le rappelle Marie-Thérèse ici, de tenir dans ce rendez-vous, même si j'ai l'impression d'être une bûche d'un vase qui est vide. Voilà. Mais ce qui compte, c'est de demeurer, de tenir, de durer dans la prière. C'est la fidélité tout compte fait. Voilà. La prière, c'est un chemin de fidélité, ce qui nous est demandé. Et dans une attitude d'offrande, de nous laisser faire, laisser Dieu faire et donner ce qu'il donne. Nous, on aimerait qu'il nous donne telle ou telle chose, ou on attend telle ou telle chose, puis ça ne vient pas. Voilà. Mais voilà. Accepter que ce soit ainsi. Laisser Dieu faire. Je suis surpris, vous savez, dans l'Évangile, on a comme ça, au début et à la fin, on a 2 épisodes qui, justement, manifestent ce laisser-faire. Au début de l'Évangile, c'est au baptême de Jésus. Voilà. Jean-Baptiste rechigne un peu à baptiser Jésus en disant « mais c'est pas à moi de te baptiser quand même ». Voilà. Et Jésus lui dit « mais voilà, accomplis ce qui t'est demandé ». Et puis l'autre scène, presque à la fin de l'Évangile, en Saint Jean chapitre 13, viendra demain le lavement des pieds. Voilà. Là aussi, Pierre ne comprend pas le geste de Jésus. Jésus qui s'agenouille devant lui et qui veut lui laver les pieds. Pierre dit non, jamais. Et Jésus lui dit, laisse-toi faire. Plus tard, tu comprendras. Laisse-toi faire. Plus tard, tu comprendras. Et je me dis, tiens, c'est quand même assez curieux que l'Évangile soit comme ça, encadré de cette parole, voilà, de cette invitation à nous laisser davantage faire. Laisser faire. Alors avant de poursuivre avec aujourd'hui un petit temps sur l'Esprit Saint, je voudrais aussi à nous donner encore un petit texte sur la parole. Voilà. C'est de Madeleine Delbrel. Je vais pas simplement lire ce texte sans plus, mais après vous pourrez
quelqu'un si vous voulez. Hier, nous nous étions dit combien l'écriture, la parole, eh bien, elle nous est donnée pour façonner en nous l'homme nouveau. Elle nous recrée. Nous étions dit. Je ne fais pas attention parce qu'au dos, je crois que j'ai remis le texte, mais c'est pas grave, vous aurez le voir. L'Évangile est le livre de la vie du Seigneur. Il est fait pour devenir le livre de notre vie. Je disais hier, nous ne sommes pas la religion du livre comme tel, mais plutôt de la parole. Voilà. Il n'est pas fait pour être compris, mais pour être abordé comme un seuil de mystère. Quelque part, il nous dépassera toujours. La parole me dépasse, disait Marie-Thérèse. Voilà. L'homme passe l'homme, disait Pascal. La parole nous dépasse. Il n'est pas fait pour être lu, mais pour être reçu en nous. Reçu en nous. C'est d'abord un travail de réception, d'accueil. Chacune de ces paroles sont esprit et vie. Chacune de ces paroles sont esprit et vie. Agiles et libres, elles n'attendent que l'avidité de notre âme pour fuser en elles. Vivantes, elles sont elles-mêmes comme le levain initial qui attaquera notre pâte et la fera fermenter d'un mode de vie nouveau. Le levain dans la pâte. Et la pâte, c'est nous aussi, c'est pas que le monde. Nous sommes aussi cette pâte. Voilà. Mais si nous voulons être du bon pain, nous savons bien que la pâte a besoin d'être pétrie, elle a besoin d'être malaxée. Voilà. Eh bien, notre cœur et notre vie, c'est un peu ça. Pour produire un chemin nouveau, le jour nouveau dont nous parlerons dans ces jours-ci. Les paroles et les livres humains se comprennent et se soupèsent. Les paroles de l'Évangile sont subies et supportées. Nous assimilons les paroles des livres, mais les paroles de l'Évangile nous pétrissent. On retrouve l'image du pain. Nous modifient, nous assimilent, pour ainsi dire, à elles. Les paroles de l'Évangile sont miraculeuses. Elles ne nous transforment pas parce que nous leur demandons de nous transformer. Mais dans chaque phrase de Jésus, dans chacun de ces exemples, demeure la vertu foudroyante qui guérissait, purifiait, ressuscitait. Dans chaque phrase de Jésus, dans chacun de ces exemples, de ces gestes, de ces paroles, eh bien, il y a là cette pointe, cette vertu foudroyante qui continue aujourd'hui de guérir, de purifier, de ressusciter, à la condition d'être vis-à-vis de lui, comme le paralytique ou le centurion, d'agir immédiatement en pleine obéissance. Obéissance au sens d'écoute. Obéir, c'est ça. C'est tendre l'oreille. Tends l'oreille de ton cœur, comme nous le chantions tantôt. L'évangile de Jésus a des passages presque totalement mystérieux et nous ne savons pas comment les passer dans notre vie. Notre vie est une Pâque, un passage, faire passer l'évangile dans notre vie. Mais il en est d'autres qui sont impitoyables et limpides. C'est une fidélité candide à ce que nous comprenons qui nous conduira à comprendre ce qui reste mystérieux. En étant fidèle à cet évangile, peut-être à ces textes que nous connaissons et que nous aimons, sur lesquels nous aimons revenir, tout doucement la lumière se fera aussi, sans doute sur des textes plus ardus. Si nous sommes appelés à simplifier ce qui nous semble compliqué, nous ne sommes en revanche jamais appelés à compliquer ce qui est simple. Voilà. Quand Jésus nous dit « ne réclame pas ce que tu as prêté » ou
oui, oui, non, non, tout le reste est du malin, il ne nous est demandé que d'obéir. Et ce ne sont pas les raisonnements qui nous y aideront. Ce qui nous y aidera, ce sera de porter, de garder en nous, au chaud de notre foi et de notre espérance, la parole à laquelle nous voulons obéir. Peut-être qu'à la fin d'une retraite, il y aura une parole comme ça qui aura émergé. Voilà. C'est sur cette parole-là qu'il faudra construire peut-être vos jours à venir. Cette parole que vous aurez écoutée avec votre cœur et sur laquelle, qui servira peut-être aussi à avancer pour vous, pour nous. Quand nous tenons notre évangile dans nos mains, nous devrions penser qu'en lui habite le Verbe, qui veut se faire chair en nous, s'emparer de nous, pour que son cœur greffé sur le nôtre, son esprit branché sur notre esprit, nous recommencions sa vie dans un autre lieu, un autre temps, une autre société humaine. Approfondir l'évangile de cette façon-là, c'est renoncer notre vie pour recevoir une destinée qui n'a pour toute forme que le Christ. Que notre vie prenne la forme du Christ, c'est tenir l'évangile dans nos mains, pour avancer, approfondir l'évangile. Ce que je me dis souvent, mais je ne le fais pas, mais voilà, prendre vraiment ce temps chaque jour un peu pour scruter la parole. Le père Chevrier, le fondateur du Prado, passait beaucoup de temps chaque jour à étudier l'évangile. Alors bien, n'ayons pas peur d'approfondir, de scruter, de mâcher, de laisser l'évangile nous former. Et le temps d'une retraite, c'est aussi un temps béni pour ça. On a le beau temps, béni le Seigneur qui nous donne vraiment ce temps merveilleux. On a un cadre magnifique, on est entouré de sœurs qui prient pour nous. C'est du pain béni pour nous tout ça. Et je nous invite vraiment à scruter l'évangile, qu'il devienne le livre de notre vie. C'est le livre de la vie du Seigneur, c'est vrai, mais il est appelé à devenir le livre de notre vie. Et que nos frères aussi puissent lire en nous. On disait hier, l'Écriture nous lit. Ben oui, qu'on puisse lire en nous aussi une parole de vie, c'est ça. Nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde. Voilà, et donc, il faut aussi que nos frères et sœurs puissent découvrir en nous quelque chose de l'Évangile. Sinon, pourquoi serions-nous là? Eh bien, nous allons demander cette grâce aujourd'hui au Seigneur. Par son Esprit Saint. On reprend une fois le refrain. Esprit, toi qui nous as promis, sera béni, va nous aider. Toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu. Voici l'offrande de nos vies. Seigneur, quand tu mets en l'homme ton Esprit Saint,
Tu illumines son cœur et tu l'instruis. Rends-nous dociles à ton esprit pour apprécier ce qui est juste et donne-nous d'éprouver toujours le réconfort de sa présence. C'est l'oraison de la messe du Saint-Esprit. On pourrait peut-être la prendre aujourd'hui, la messe du Saint-Esprit. Voilà. Tu illumines son cœur et tu l'instruis. Rends-nous dociles à ton esprit. Puis je vous partage aussi la belle préface. J'aime bien moi les préfaces. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, Seigneur, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Toujours et en tout lieu. Que nous puissions offrir notre action de grâce. Quelle sera notre action de grâce que nous offrirons tout à l'heure à l'Eucharistie? Toi qui sais ce qu'il faut à chacun et le lui donnes à chaque moment. Tu veilles sur ton Église, tu orientes sa marche. C'est ton esprit qui la soutient et qui la garde fidèle, pour qu'elle n'oublie jamais de te supplier au milieu des épreuves, ni de te rendre grâce quand elle est dans la joie, par le Christ notre Seigneur. Tu sais ce qu'il faut à chacun, tu le lui donnes à chaque moment. Tu veilles sur ton Église, tu orientes sa marche. C'est ton esprit qui la soutient et qui la garde fidèle, pour qu'elle n'oublie jamais de te rendre grâce et de te supplier. Déjà là, vous voyez, on a de belles choses qui nous sont dites à propos de l'Esprit Saint. Paul Collet disait avec humour, « Esprit Saint, n'entre pas chez moi, je crains les courants d'air. » En tout cas, la Vierge Marie n'a pas craint les courants d'air. Elle a accepté de se laisser déranger, voilà, par l'envoyé de Dieu, l'ange Gabriel. Alors, un tout petit peu, regardons qui est l'Esprit Saint. Qui est l'Esprit Saint? Bernard Sesboué, dans son livre « Croire », dit ceci. Si Dieu le Père et Jésus, le Christ, son Fils, sont mystérieux, l'Esprit Saint, lui, il est énigmatique. C'est comme ça qu'il le dit. Voilà. On dirait méconnu quelque part. Vous savez que voilà, c'est ce que souvent on dit. Le Père, il a un visage, même si bien sûr l'homme ne peut pas voir son visage, mais sans mourir. Mais ce visage, Jésus l'a révélé. Qui m'a vu, c'était l'évangile d'hier, a vu le Père. Donc le Père, quelque part, il a un visage. Et le désir de l'homme, vous savez bien, c'est de voir ce visage de Dieu. Saint Irénée a cette belle phrase, belle prière. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, et la vie de l'homme, c'est de voir, c'est la vision de Dieu. Donc le Père a un visage, le Fils, bien sûr, il a un visage, lui manifesté par son incarnation, par son humanité, mais le Saint-Esprit, il n'a pas de visage. Et de ce fait, n'ayant pas de visage, il n'est pas, pour nous, il n'est pas un vis-à-vis, si vous voulez. Autant le Père, on peut s'adresser à lui, le Fils, on lui parle comme je, et puis c'est un tu. Tandis que l'Esprit Saint, on a du mal à le visualiser. Alors il demeure un il quelque part. Ce n'est pas un tu, il demeure un il. L'œuvre du Fils est visible, l'œuvre de Jésus. Oui, Jésus, il a guéri, il a parlé, mais l'œuvre de l'Esprit Saint demeure cachée. L'œuvre de l'Esprit est cachée. L'œuvre de l'Esprit Saint demeure cachée. Et le Saint-Esprit est marqué, l'œuvre de l'Esprit Saint, elle est marquée de plein de paradoxes. J'en relève trois principaux. Le premier paradoxe,
c'est que l'Esprit Saint, nous le savons bien, il est, pourrait-on dire, la mémoire des paroles du Seigneur. Jésus dira à ses apôtres, il vous fera souvenir, parlant de l'Esprit Saint, il vous rappellera, il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. On trouverait ça dans Saint Jean. Enfin, il faudrait lire en fait Saint Jean entre le chapitre 13 et le chapitre 17. On a comme ça une belle page sur l'Esprit Saint. Donc il est la mémoire des paroles du Seigneur. Il est, pourrait-on dire, le conservateur par excellence. Voilà. Et c'est là le paradoxe. À la fois, il est présenté comme le conservateur, entre guillemets, comme la mémoire des paroles de Jésus, et puis en même temps, l'Esprit Saint, c'est celui qui va ouvrir à la nouveauté. Il fait toutes choses nouvelles. Il nous recrée chaque matin aussi. Il fait toutes choses nouvelles. À la fois, il est le conservateur, la mémoire, et paradoxalement, il fait toutes choses nouvelles. Ça, c'est le premier paradoxe. Le deuxième, il crée du désordre. Pensez à la Pentecôte. Voilà, la confusion. Le pape dirait la pagaille. Voilà. La Pentecôte, quelle grande confusion, dispersion, diversité des langues. Voilà, souvent on dit la Pentecôte c'est l'anti-Babel. Babel c'était tout le monde dit la même chose dans la même langue. Et la Pentecôte c'est la diversité des langues et chacun entend dans sa langue d'origine. Mais en même temps c'est merveilleux. Mais on devine aussi cette confusion dans la dispersion. À tel point que certains diront ils sont pleins de vin doux, parlant des apôtres, alors qu'il n'est que 9 heures du matin. Voilà. Rassurez-vous, je n'ai pas bu. Mais ce désordre suscité par l'esprit, et c'est là le paradoxe, eh bien, il a pour but, c'est pas une cacophonie, c'est on pourrait dire une nouvelle harmonie qui est en train de voilà, une unité nouvelle que Dieu que suscite Dieu. Voilà le deuxième paradoxe. À la fois, l'Esprit Saint crée du désordre, de la confusion, et en même temps, eh bien, il a pour but une nouvelle harmonie. Troisième paradoxe, on imagine l'Esprit Saint un peu comme un, on va dire un peu souffle, et l'Esprit c'est le souffle bien sûr, mais en même temps il n'est pas visible, c'est un peu fantôme, quoi. Je ne sais pas comment dire, il échappe toujours. Voilà. Jésus n'a-t-il pas dit, le vent souffle où il veut et tu entends sa voix, mais tu ne sais pas ni d'où il vient, ni où il va. Ben, c'est ça. Il est insaisissable, l'Esprit Saint. Il a un côté insaisissable. Il est un peu souffle, un peu fantôme, il échappe. On ne sait pas comment, on ne peut pas le saisir. On en voit les fruits, y compris dans notre vie, hein, sans doute, mais on ne peut pas le capter. Et pourtant, donc il a un côté insaisissable, et pourtant, il est celui qui permet aux réalités humaines et spirituelles de prendre corps. À la fois, il a ce côté insaisissable, et puis en même temps, eh bien, voilà, c'est l'esprit qui, pensez, ne serait-ce que, je vais donner 3 exemples. Il donne la vie, il est celui qui permet aux réalités humaines et spirituelles de prendre chair, de prendre corps. Sans l'esprit, Jésus ne serait pas né dans le corps de Marie. Il donne la vie, la Genèse. Dieu modèle l'homme avec la glaise du sol. Et il insuffle dans ses narines une haleine de vie, et nous dit la Genèse, et l'homme devint un être vivant. Voilà. C'est le souffle qui lui permet de prendre consistance, de devenir un homme vivant. Donc ce paradoxe, hein, à la fois il est insaisissable un peu, et en même temps c'est l'esprit qui a permis
l'esprit qui planait sur les eaux, comme le rappelait, on aurait pu l'apprendre, la séquence là, de Pentecôte, esprit qui plane sur les eaux, eh bien, c'est lui qui va susciter la vie, qui insuffle à l'homme, qui permet à l'homme de devenir un être vivant. D'ailleurs, dans le credo, à propos de l'Esprit Saint, on dit « il donne la vie, vivificantem », il donne la vie. L'Annonciation. Comment cela se fera-t-il, dit Marie? Et que répond l'ange? L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous ton ombre. Et c'est comme ça que le Verbe se fait chair. L'Esprit permet, eh bien, à Marie de donner chair au Verbe de Dieu. Un troisième exemple que nous mesurons chaque jour à l'Eucharistie. Voilà. Comment se fait-il que le pain et le vin deviennent le corps et le sang du Christ? N'est-ce pas l'action de l'Esprit? Vous savez qu'il y a 2 épiclèses de prière à l'Esprit Saint au cours de l'Eucharistie. La première avant la consécration, voilà, pour demander, Seigneur, envoie ton Esprit, que ce pain et ce vin deviennent le corps et le sang de Jésus. Et puis, il y a une deuxième épiclèse qui est tout aussi belle et importante. Nous demandons à l'Esprit Saint qu'il fasse de nous une éternelle offrande à sa gloire. Les textes ont été un petit peu modifiés, donc je n'ai pas encore la mémoire des nouvelles traductions, mais c'est ça. Pour que nous devenions le corps du Christ, l'Église, donc, par l'action de l'Esprit. Donc il y a un lien, vous voyez, un lien vital, pourrait-on dire, entre l'Esprit Saint et le corps et la chair. Ça va pour les 3 paradoxes de l'Esprit Saint. Il est la mémoire et en même temps il ouvre à la nouveauté. Il crée du désordre, mais c'est en vue d'une nouvelle harmonie. Et puis, il est cet être insaisissable et en même temps, s'il n'était pas là, eh bien, voilà, il n'y aurait pas cette densité, cette vie donnée à travers l'épaisseur de nos vies humaines et spirituelles. Autre trait de l'Esprit Saint, il ne parle pas. Ce serait mieux s'il nous parlait quand même. Mais il ne parle pas. Non. Le Père et le Fils, bien sûr, dans les évangiles, ils nous parlent. Le Père, on n'entend pas beaucoup, mais le Fils, voilà, par le biais des évangiles. En même temps, le Père et le Fils, ils parlent entre eux. Voilà. Mais l'Esprit Saint garde le silence. Il ne parle pas par lui-même. En fait, la parole de l'Esprit, pourrait-on dire, elle est intérieure à la parole des hommes. C'est ce fameux passage qui nous est rappelé tout à l'heure dans Marie-Thérèse Abgral, quand nous prions. Voilà. L'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse pour nous apprendre à prier, et il gémit en nous en des gémissements ineffables. Voilà, ça ne vient pas à la parole, mais voilà, il y a un gémissement en nous. Ben, c'est ça. Il est intérieur à la parole humaine. Il garde le silence, il ne parle pas par lui-même. Ces gémissements ineffables s'expriment dans la prière. De même, il fera accéder les disciples, il les conduira vers la vérité tout entière. C'est ça la mission de l'Esprit. C'est d'accompagner les disciples, d'accompagner l'Église, comme on disait tout à l'heure dans la préface.
vers la vérité tout entière. L'Esprit Saint ne remplace pas le Christ. Il n'est pas venu pour remplacer le Christ. C'est un autre paraclet, un deuxième paraclet, un défenseur, mais il ne remplace pas le Christ. Ce n'est pas parce que Jésus est monté aux cieux, à l'ascension, que l'Esprit Saint est venu le remplacer. Jésus dira, c'est la finale de Matthieu, « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. » Donc le rôle de l'Esprit, ce n'est pas de remplacer le Christ, mais, si je reprends encore une parole d'une prière eucharistique, l'œuvre de l'Esprit, c'est de poursuivre la mission du Fils, la mission dans le monde. Poursuivre la mission visible du Fils. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, ôtez au monde ton feu, voici l'offrande de nos vies. Ça m'a permis de retrouver le passage de la prière eucharistique numéro 4. Voilà. Donc il s'adresse au Père, toujours Père très saint, ça commence comme ça, elle est très belle. Nous proclamons que tu es grand, voilà, que tu as créé toutes choses avec amour. Donc il y a tout le dessein, voilà, toute l'économie du salut qui nous est rappelée. Conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, c'est le Christ, il a vécu notre condition d'homme en toutes choses, excepté le péché, pour accomplir le dessein de ton amour. On parle de Jésus là. Il s'est livré lui-même à la mort. Et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie. C'est le paragraphe qui suit, qui est « afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes ». Afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous, il a envoyé d'auprès de toi, comme premier don fait aux croyants, l'Esprit qui poursuit son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. La deuxième partie achève toute sanctification, on y viendra vendredi. Voilà. L'Esprit qui poursuit son œuvre dans le monde. Donc l'œuvre de l'Esprit, c'est bien de poursuivre l'œuvre du Christ dans le monde et d'achever toute sanctification, de nous conduire à la sainteté. Ça va ? Afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes. C'est ça aussi. En fait, il y a aussi une désappropriation pour que ce n'est plus moi qui vis, dit saint Paul, c'est le Christ qui vit en moi. Cette parole de Paul, elle est aussi pour nous. Voilà, c'est pour que nous apprenions aussi non seulement à la dire, mais essayer de la vivre. Que notre vie ne soit plus à nous, voilà, tout replié, tout centré sur nous, mais à lui, qui est mort et ressuscité pour nous. Nous sommes au Christ, et le Christ est à Dieu, dira saint Paul. Voilà, donc ça c'est beau. L'œuvre de l'Esprit, c'est de poursuivre l'œuvre du Christ dans le monde. Voilà. Donc l'Esprit Saint n'a pas déserté le monde. Quelquefois, on a l'impression que, voilà, où est Dieu ? L'Esprit Saint, il est là. C'est nous peut-être qui ne savons plus le voir, ou qui ne l'appelons plus. Parce que l'Esprit, c'est aussi celui qu'on appelle, viens Esprit Saint. Il attend d'être appelé.
et il achève toute sanctification. Donc son œuvre, elle est cachée. C'est ça, peut-être aussi souligner, un des traits de l'œuvre de l'Esprit, c'est qu'elle est cachée au plus secret des existences humaines, au plus secret du monde aussi, au plus secret des existences humaines. Nous vivons de l'Esprit sans le savoir, quelque part. Un peu comme M. Jourdain faisait de la prose sans qu'il le sache. Voilà. Le travail de l'Esprit se réalise dans le secret, dans les douleurs de l'enfantement, pour reprendre saint Paul. La création, saint Paul a aussi de très belles pages, là, au chapitre 8, dans la lettre aux Romains. Voilà. Il dit que la création crie. Elle crie aussi son désir d'être renouvelée, de participer quelque part à la résurrection. Comment ça se fera, je ne sais pas. Mais ce n'est pas nous simplement qui allons ressusciter. C'est aussi tout le cosmos, toute la création qui est appelée à entrer dans le salut. Eh bien, dit saint Paul, la création elle-même aussi, elle crie quelque part son désir d'entrer dans ce salut. Donc les douleurs de l'enfantement, les murmures, les gémissements de la vie, autant aussi de présence de l'Esprit, comme, j'oserais dire, quand nous ruminons la parole de Dieu. Voilà. L'Esprit, c'est l'Esprit qui nous pétrit en nous. Tout à l'heure, on parlait de pétrissage, c'est ça. Quand nous prions, c'est l'Esprit qui prie en nous. Quand nous lisons la parole, quand vraiment nous nous appliquons à accueillir la parole de Dieu, c'est l'Esprit Saint qui travaille en nous. Il ne faut pas perdre de vue, il ne faut pas oublier de le prier avant de nous mettre à ruminer la parole. Donc, l'Esprit Saint nous est donné pour qu'il continue à donner forme à nos vies, la forme du Christ, on disait tout à l'heure, à nos relations. Voilà. C'est important. Ça, c'est l'œuvre de l'Esprit. Il est un don précieux, il est le don par excellence qui nous permet de nous ajuster à Dieu. Tout à l'heure, cet après-midi, on parlera des dons de l'Esprit, mais quelque part, pourquoi parler des dons au pluriel? L'Esprit, c'est d'abord l'Esprit. Le don par excellence, c'est l'Esprit Saint. Voilà. Donc l'œuvre de l'Esprit est cachée, elle se réalise au plus secret des corps, des cœurs, au plus secret des existences humaines. Voilà. Son travail est secret, mais c'est lui qui donne forme et qui nous donne, qui nous fait enfants de Dieu. Saint Paul dira, vous avez reçu un esprit de fils adoptif qui nous fait nous écrier Abba, Père. L'Esprit en personne se joint à notre esprit pour attester que nous sommes enfants de Dieu. Et l'Esprit, donc qui vient des hauteurs de Dieu, il est répandu, là encore c'est comme un petit paradoxe, on va dire, l'Esprit qui vient des hauteurs de Dieu, il est répandu dans les profondeurs. Son œuvre est de faire connaître l'amour de Dieu, la charité. Romains 5,5, l'amour a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous fut donné. Quand nous recevons l'Esprit, quand nous avons reçu l'Esprit, eh bien c'est l'amour de Dieu qui a été répandu dans nos cœurs. Qui est l'Esprit Saint? C'est l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs. Et que nous avons reçu à notre baptême. L'amour de Dieu répandu dans nos cœurs. Dans l'Ancien Testament, dans le Premier Testament, on sait bien que l'un des reproches que Dieu fait à son peuple, c'est de manquer de profondeur dans son amour. Ce peuple
est près de moi en parole, mais son cœur est loin de moi. Hein, on retrouve souvent ça dans l'Ancien Testament. Hein. Il m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Et Jésus dira aussi un petit peu à l'égard des pharisiens, hein, qui s'attachent souvent un peu au superficiel, qui opposent l'intérieur et l'extérieur. Jésus dira, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton pouvoir. En nous révélant l'amour de Dieu, l'Esprit nous révèle également qui est l'homme. L'Esprit nous révèle aussi qui nous sommes. En fait, nous laisser guider par l'Esprit, c'est découvrir aussi notre beauté, quelque part, notre grandeur, notre profondeur. Ça, c'est l'Esprit qui nous le révèle. L'homme est une terre sainte, infiniment respectable, parce qu'elle est habitée par l'Esprit. Nous sommes le temple de Dieu. Hier, nous disions, François disait, nous sommes les tabernacles. Ben oui, nous sommes le temple de Dieu. L'homme est une terre sainte. L'homme est une histoire sacrée. L'importance de la dignité de chaque homme, de chaque être humain. L'Esprit nous le révèle. Le christianisme a une vision positive du monde. Jésus n'est pas venu juger, il est venu. Voilà. Le monde qu'il a tant aimé, comme il était dans le monde, il les aima, parle des apôtres, jusqu'au bout. Voilà. Jésus, il nous a aimés jusqu'au bout. Il y a une vision donc positive du monde et de l'homme. Relisons le beau psaume 138. C'est toi qui m'as formé les reins, qui m'as tissé au ventre de ma mère. Je te rends grâce pour tant de prodiges. Merveille que je suis, merveille que tes œuvres. Psaume 138. Vous savez la dernière parole de Sœur Claire, de Sainte Claire. Merci de m'avoir créé. Bon, c'est pas pour se mettre en avant, mais voilà. Est-ce que nous disons aussi quelquefois merci au Seigneur pour ce que nous sommes? Voilà. Merci Seigneur. Voilà. Merci. Chacun pourrait dire ça aussi. C'est pas de l'orgueil, mais c'est aussi rendre grâce au Seigneur, voilà, pour ce que nous sommes. L'homme est d'abord beau. L'homme est beau, profond. Il est beau parce que nous avons été façonnés à l'image de Dieu. Sainte Catherine de Sienne répète souvent ça dans ses écrits. Tu as créé l'homme à ton image et ressemblance. Tu t'es épris de beauté, de la beauté de ta créature. Tu es devenu amoureux, Seigneur, de ta créature. La première faute est peut-être de penser que l'homme n'a pas de valeur. Voilà le premier péché. C'est de penser que l'homme n'est rien, l'homme n'a pas de valeur. Eh bien non, la beauté de l'homme, sa dignité, elles sont premières, elles sont dès le commencement. Au commencement, Dieu n'a pas créé le mal, c'est pas le péché. Au commencement, c'est la beauté. Et Dieu vit que cela était bon. Et Dieu vit que cela était très bon quand il a créé l'homme. Bien sûr, c'est le péché qui a détruit, mais le péché n'est que second. Une seconde nature pour l'homme. Mais nous savons qu'il n'aura pas le dernier mot. Quel que soit le péché, il existe toujours une espérance possible. L'homme est plus profond que toutes les sommes de misère qui s'accumulent sur lui. L'esprit et l'amour peuvent le faire revivre dans toute sa beauté.
du plus profond de lui-même. L'esprit et l'amour peuvent le faire revivre dans toute sa beauté, du plus profond de lui-même. Alors, encore quelques petites choses à propos de l'Esprit Saint. Bon. Donc l'Esprit, c'est un cadeau de Dieu. C'est un cadeau de Dieu. Aussi pour nous apprendre à vivre en frères. Voilà. En frères et en sœurs. Il tisse avec nos différences. C'est ça le Pentecôte, on disait tout à l'heure. Voilà, mais c'est beau. Il tisse en vue de l'unité, un peu comme une tunique sans couture. Oui, c'est ça. Il tisse avec nos différences. Bienheureuses différences qui nous permettent de grandir dans l'unité. À l'opposé de Babel, où tout était réduit à une langue unique. Mais non, Dieu aime nos différences et il tisse avec elles. Il nous transmet la passion, l'amour de Jésus pour l'humanité. Voilà, l'Esprit Saint nous transmet, transfuse en nous cet amour de Jésus pour l'humanité, une humanité plurielle, multicolore, multiculturelle, tout ce que vous voulez, multinationale. On est loin de la priorité nationale. C'est contre l'Évangile. L'Esprit Saint est un cadeau de Dieu pour nous apprendre à aimer sans frontières. Il donne à l'Église, il donne à chacun d'élargir l'espace de nos tentes. C'est dans Isaïe, ça. Élargis l'espace de ta tente. Et dès le début de l'Évangile, Jésus envoie ses apôtres aux confins de la terre, aller jusqu'au bout du monde pour annoncer la bonne nouvelle. Matthieu 28, 16. C'est l'esprit de la liberté. Dans notre vie spirituelle, l'Esprit Saint n'est pas une baguette magique qui viendrait supprimer nos épreuves, c'est autre chose. Je dirais plutôt que c'est un bâton de marche. J'aime bien ce psaume 22, c'est le psaume... Rappelez-moi le premier verset. Le Seigneur est mon berger. Voilà. Rien ne saurait me manquer. Ça veut dire que le Seigneur ne nous fera jamais manquer de l'essentiel. Rien ne saurait me manquer. Ton bâton me guide et me rassure. Le bâton, c'est l'Esprit Saint. C'est lui. Il me guide et me rassure. Mais il n'est pas une baguette magique qui viendrait éliminer nos épreuves. Vivre dans l'esprit du Christ ne nous dispense pas du tragique aussi de l'existence. Mais Jésus nous promet son esprit pour qu'au plus profond parfois de nos abîmes, nous ne soyons jamais seuls. Il est le consolateur. Consolateur, c'est mot à mot, c'est avec. Il y a deux mots, il y a comme, ça veut dire avec, et puis il est avec nous. Il ne nous laisse jamais seuls. Et il est le défenseur, qui nous défend de l'adversaire. Il a deux postes, si vous aimez le foot. Il est à la fois le défenseur, donc il se met pour empêcher qu'on marque des buts, et en même temps il est l'attaquant, parce qu'il nous conduit vraiment vers le but, qui est la vie éternelle. Voilà, j'aime bien ces deux images. Il y a à la fois le défenseur et l'attaquant. Il est au poste de défenseur et au poste d'attaquant. Et nous ne devons pas rester sur la touche, dans les tribunes,
en train d'applaudir. À nous d'annoncer la présence de l'Esprit au cœur du monde. On reprend un petit refrain pour terminer.